et à son reconfinement, on va éviter d'avoir des enfants qui sonnent à notre porte pour réclamer des bonbons ou des sorts avec des costumes plus ou moins réussis, recyclage par les parents des vêtements qui ont été achetés pour le Mardi Gras. Alors oui, Halloween, c'est l'occasion à la fois d'aller visiter les cimetières, si, véridique, de regarder des films d'horreur et surtout de se faire peur. On va aborder aujourd'hui les origines et pourquoi Halloween. La première fois que j'ai entendu parler de Halloween, c'était pendant le film de Spielberg, E.T. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir des enfants qui étaient à la fois déguisés et qui frappaient de porte en porte pour menacer les voisins de représailles s'ils ne leur donnaient pas des bonbons. Halloween est une fête religieuse qui est très importante dans les pays anglo-saxons. Moins connue en France, mais elle est assez commercialisée, notamment grâce à des organismes comme Haribo qui essayent de refourguer des bonbons avec les effigies justement de Halloween. A la base, Halloween ce n'est pas une fête américaine, mais une fête celtique qui a plus de 3000 ans, parce que pour eux, ils fêtaient leur jour de l'an, la fin de l'année se déroulait le 31 octobre et non le 31 décembre comme nous le connaissons actuellement. Cette dernière nuit était connue comme la fête du dieu de la mort nommé Samhain. Quand les émigrés irlandais arrivèrent aux États-Unis, ils emportèrent dans leurs bagages leurs us et coutumes et notamment leur jour de l'an et la fête costumée qui est liée. Et là vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de la fête d'Halloween et pas de la fête de Samhain? Forcément, la raison principale c'est la religion et notamment le christianisme. Quand le christianisme est arrivé, les catholiques ont pris l'habitude, le 1er novembre, de considérer ce jour comme la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints qui ne sont pas célébrés durant le reste de l'année. Si on prend le mot Halloween, il vient de la contraction anglaise de All Hallow Heaven, qui veut littéralement dire The Eve of All Hallows Day, en anglais, ou alors, tout simplement, la veille de tous les saints, soit, calcul scientifique, le 31 octobre. Maintenant que vous connaissez l'origine du mot Halloween, je suppose que vous vous demandez qu'est-ce que vient foutre une citrouille au milieu de cette fête mortuaire. Il faut savoir que du temps des Celtiques, donc chez les Irlandais et les Écossais à l'époque, il y a 3000 ans, on avait l'habitude de sculpter des visages dans des navets. Donc concrètement, c'est beaucoup moins vendeur. Comme l'a expliqué Nota Bene dans une de ses vidéos, Jack O'Lantern était un homme qui s'est joué du diable et s'est retrouvé aéré entre l'enfer et le paradis dans les limbes. À l'époque, il avait donc un tison sur lequel était posé un navet sculpté. Quand la légende de Jack Lantern est arrivée aux États-Unis, il a été, au fur et à mesure des années, remplacé par une citrouille. Pourquoi? Pour deux raisons simples. C'est de saison, donc c'est beaucoup plus facile à trouver, et une citrouille, c'est beaucoup plus facile à sculpter qu'un navet. Alors qu'en France, la fête se déroule sur une soirée, aux États-Unis, il faut savoir que le mois d'octobre est entièrement consacré donc à cette fête qui dure pendant toute une nuit, la fête d'Halloween. Et en l'occurrence, vous avez des maisons qui sont décorées au fur et à mesure et les familles s'occupent pendant tout un mois à trouver leurs costumes, à s'accorder avec le reste de la famille et surtout à trouver un terme original et tourné vers l'horreur. Contrairement à ce qu'on voit en France, là-bas aux États-Unis, la culture veut que les déguisements soient tournés vers l'horreur. Donc vous aurez beaucoup plus de déguisements en rapport avec ce genre de masque, plutôt qu'avec des déguisements qui sont en rapport avec la Reine des Neiges ou des Disney, par exemple. Halloween subit aussi les problèmes de la mode. Le jour de la sortie du premier film La Purge, il a été fréquent de rencontrer dans la rue ce genre de masque. Ça doit quand même être flippant d'avoir quelqu'un qui sonne à ta porte avec ce genre de masque, la nuit. Malheureusement, en France, cette fête a plus ou moins bien marché. Les Français se sont rendus compte qu'il y avait surtout une démarche marketing par les marques et non une recherche de traditionnalisme. Néanmoins, il est arrivé que certaines fêtes s'en rapprochent, notamment en Normandie, vous avez une fête qui a duré jusque dans les années 50 où les gens s'amusaient à graver donc sur des navets des têtes et à les mettre le long de la route ou devant les propriétés pour faire peur aux gens.
Pareil, au niveau du nord et de l'est, nous avons eu donc la fête de la Saint-Martin, pendant lesquelles des gens s'habillent, se déguisent et vont de maison en maison pour chanter une chanson contre des friandises ou des gâteaux. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Halloween, cette fête de nos voisins nordiques. À la prochaine, et n'oubliez pas, surtout si vous croisez dans la rue ce genre de masque, ce n'est pas forcément à cause d'Halloween. Allez, ciao!